Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 30 janvier. Le résumé de l'actualité vendéenne à la mi-journée, c'est maintenant. Et on fait le point sur les blocages suite au mouvement des agriculteurs. Les actions sont moins nombreuses mais continuent ce mardi. Depuis ce matin 9h, une opération de filtrage a lieu au niveau du rond-point des 4 chemins à l'entrée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Concernant les axes routiers, le péage des Essarts est bloqué, tout comme celui de Saint-Hermine, mais aussi celui de Boufféré. L'accès à l'A83 est bloqué dans les deux sens. Et à la Verrie, l'accès à l'A87 est bloqué dans les deux sens également. Et à La Roche-sur-Yon, un blocage au niveau du rond-point des Oudéries est en cours. Autre information, la Confédération paysanne de Vendée appelle à un rassemblement tout à l'heure à 17h devant la préfecture. Un rendez-vous avec le préfet est prévu à 18h et une prise de parole aura lieu à l'issue de cette rencontre. Nous serons sur place dans notre édition de ce soir. Cela fait maintenant une semaine que les agriculteurs sont sur tous les fronts. Opérations de péage ouvert, des axes routiers bloqués, mais aussi des usines. Aujourd'hui, les sites des usines de la Fournée Dorée et celui de la Belle-Henriette à la Motte-à-Char font l'objet d'un filtrage. À Fontenay-le-Comte, un filtrage devant la plateforme U-Logistique dure depuis dimanche soir. Une cinquantaine d'agriculteurs stoppent les camions et les contrôlent pour vérifier la provenance des produits. Sur 50 camions contrôlés, 35 ont dû faire demi-tour. Une action soutenue par le député Renaissance Pierre Henriet qui s'est rendu sur place hier. Ça me paraissait important de pouvoir être en soutien au plus près de nos agriculteurs en tant que député du Sud Vendée, issu de Fontenay-le-Comte. J'ai constaté avec eux des échanges assez intéressants, à la fois avec les transporteurs, sur le contrôle aussi des origines des viandes, des légumes, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de contrôle et d'ailleurs ça fait partie des revendications, notamment dans le cadre de la loi Egalim qui a été votée, de mettre en place en application cette loi véritablement et notamment sur les contrôles des importations ici en France. On est là pour contrôler les origines des produits qui rentrent sur la plateforme U de Fontenay-le-Comte. On laisse uniquement rentrer les produits d'origine française. Quand on a une production sur notre pays, il faudrait d'abord qu'elle soit consommée en France avant d'exporter et avant de faire venir d'autres produits de l'extérieur. Et ensuite aussi, on est aussi un peu là pour le respect de la loi Egalim, donc l'Egalim 2 qui n'a jamais été réellement mis en application. L'État a quand même parlé de trois grands groupes qui devaient être punis, qui avaient été pris la main dans le sac pour voilà. On n'a pas forcément les noms, donc il faudrait un peu plus de transparence et peut-être plus de contrôle aussi, quoi. On change de sujet et on s'intéresse à la protection civile de Vendée. Cette association possède 19 antennes départementales et 604 bénévoles. Elle a pour vocation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer la protection des populations. Les bénévoles peuvent intervenir lors de gros événements ou sur des catastrophes naturelles. Hier, ils ont présenté leur plan 2024-2026 à La Roche-sur-Yon, une période qui s'annonce pleine de défis. Alix Lanos nous en dit plus. Aider, secourir, former, c'est le cœur de métier des 604 bénévoles de la protection civile. Première association agréée de sécurité civile sur le département, ces missions s'intensifient depuis quelques années avec un élargissement des activités. Lors du Covid, il y a eu les centres de vaccination qui ont été mis en place. Pour la guerre en Ukraine, il y a eu des envois massifs et des colis qui ont été préparés par nos secouristes, mais aussi dans les missions de soutien à la population. On pourrait vous citer comme exemple l'été dernier, les feux au Sable d'Olonne. Il faut évacuer un quartier, un camping. On vient aider, prendre en charge. On monte un centre d'hébergement d'urgence. Voilà, on est en capacité d'assumer toutes ces missions-là. Par exemple, lors des tempêtes cet hiver, on peut intervenir pour des missions de pompage, tronçonnage, etc. Pour la protection civile, il faut aujourd'hui s'adapter à l'évolution de l'association et de la société. Elle doit repenser son modèle économique et répondre à de nouveaux défis. On a établi effectivement notre projet d'association 2024-2026 avec 4 grands défis. Donc favoriser l'engagement bénévole dans la continuité, la diversité des missions, mais également organiser notre réponse opérationnelle avec justement cette diversité de missions et l'adaptation pour pouvoir mieux répondre aux besoins du moment. Comment aussi pérenniser notre modèle économique parce qu'on a une évolution et on doit s'adapter par rapport aux acquisitions de matériel qu'on doit faire. Et puis continuer cette formation avec le continuum des gestes qui sauvent.
Enjeu majeur pour la protection civile, recruter et former de nouveaux bénévoles qui pourront intégrer les équipes qui seront particulièrement sollicitées en cette année olympique et de Vendée Globe. La préfecture de Vendée a décidé de fermer un établissement de restauration commerciale à Luçon. Cette décision fait suite aux inspections réalisées par la direction départementale de la protection des populations. Sur place, ils ont constaté de graves manquements aux règles d'hygiène, notamment la présence d'excréments de rongeurs dans la réserve alimentaire, l'absence de maîtrise de traçabilité des denrées alimentaires ou encore le nettoyage insuffisant des équipements. L'établissement ne pourra rouvrir seulement si des mesures correctives sont réalisées. Nous en parlions en début d'année, Pôle emploi est devenu France Travail au 1er janvier dernier. Un changement de nom qui s'accompagne aussi d'un changement dans le fonctionnement de ce service. L'accompagnement et les services proposés veulent garantir une réponse plus adaptée aux besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi. Vendredi dernier, dans le cadre de la semaine du numérique, nous avons rencontré la directrice territoriale de France Travail. Elle assure que la coopération est déjà renforcée avec l'ensemble des acteurs de l'emploi en Vendée. Aujourd'hui, on le voit, on a déjà des actions réseau pour l'emploi. L'agglomération de La Roche-sur-Yon, elle nous prête cette salle. La région, elle est présente pour nous parler formation. Cap Emploi, Mission Locale, Conseiller France Travail, ils sont tous ensemble là, dans la salle et de manière indifférente, ils renseignent les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc, France Travail, ça se passe déjà comme ça sur le terrain, c'est-à-dire comment est-ce que chacun met son expertise et ses forces dans la bataille pour réussir le plein emploi. Tourisme, pour terminer, l'Office de tourisme de la Comcom Chalangois a inauguré son nouveau site internet. Plus moderne, plus immersif, il permet aux touristes et aux locaux de connaître l'agenda, de dénicher des nouvelles adresses pour manger ou dormir, mais aussi de réserver en ligne ses billets pour des spectacles ou des activités. Autre nouveauté, l'horaire des marées est affiché en direct pour être informé des ouvertures du passage du Gois. Ça, c'est une des informations qu'on nous demande le plus, les horaires de marée. Donc effectivement, là, elle apparaît vraiment en page de une sur le bandeau de ce nouveau site, où on a un petit décompte qu'on peut voir à l'heure, la minute et à la seconde sur l'heure de la prochaine basse mer, et qui permet de savoir quand est-ce qu'on peut passer sur le passage du Gois, puisqu'on peut y passer 2 fois par jour à des horaires tout le temps différentes. Donc ça, c'est un vrai plus. Après, on a aussi des webcams qui permettent de voir à la fois le port du Bec ou le passage du Gois, justement, si on veut s'immerger en réel sur notre destination. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité vendéenne, ce sera à 18h. Très bonne journée sur TV Vendée.